C'est à le suivre. Oui. C'est le côté. Alors vous savez que avec le côté, à l'époque, chaque père de famille, il avait un seul enfant. Les autres, ils étaient tués avant. Avant Mohamed El-Kenti. Très bien. Après, il y a un moment, c'est Sidi Mohamed El Bekkay qui a 3 enfants. Sidi Ahmad Cheikh, Cheikh Boubacar, et qui encore Mohamed El-Kenti. Mohamed El-Kenti. Alors, ces trois-là, Aj Boubacar. Alors, donc, ces trois sont divisés où? C'est ici au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie? Premièrement, c'est Mohamed El-Kenti, Sarir. C'est le père de Konta de Mauritanie. Ah, de Konta de Mauritanie. On s'appelle ça Konta al-Gharbiyoun. C'est Konta de l'Ouest. De l'Ouest. Comment c'est ça? C'est Mohamed El Bekkay, non? Cheikh Mohamed El Bekkay, c'est le père des trois. Ah, c'est le père des trois. Des trois. Il est à Walata. Walata, c'est tout en Algérie? Non, à Mauritanie. Parmi les quatre anciennes villes. Oui. Chenguir, oui. Ouadane, Walata, les 4 villes. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre, non, mais tu prends la vidéo. Vous pouvez nous reprendre, par exemple, pour nous expliquer alors comment Ahmed Kountiou alors est réparti vers l'Afrique de l'Ouest. Donc le père, le grand-père oui. qui sont pris le nom de Kounti, c'est Mohamed El-Kenti. Mohamed El-Kenti, yes. Mohamed El-Kenti Al-Kabir, à Fasque. Fasque, oui. Fasque, la zone de Tirs, au nord de la Mauritanie. Nord de la Mauritanie, oui. Il est près maintenant de mine de Taziest. Taziest, oui, tout à fait. Okay. Son fils, c'est Cheikh Sidi Ahmed El-Bekkay Boudama. Il est situé à Walata, l'île de Walata. C'est le père de 3 enfants Konti. Cheikh Sidi Ahmed Cheikh, Al-Hajj Boubacar, c'est Mohamed El-Kenti Sarir. Cheikh Sidi Ahmed Cheikh, c'est le père de 3 enfants. Tout à fait. Sidi El-Wafi, أولاد الوافي اللي منهم الشيخ سيدي مختار المخاتير والمصادفة. المخاتير ce sont les fils de Sidi Mokhtar. Sidi Mokhtar, oui. Cheikh Sidi Mokhtar. Cheikh Sidi Mokhtar Kabir. C'est le frère de Sidi El-Wafi. Sidi El-Wafi. Cheikh Sidi Ahmed Cheikh a 3 enfants. Sidi Mokhtar, oui. D'accord. Aj Boubacar et Sidi Ahmed Cheikh. C'est de l'Est. C'est de l'Est. Oui. Ils vivent à l'Algérie, à Zawad, toutes ces zones. Après, la famille de Ben Amar sont déplacés, partie de cette famille sont déplacés au Sénégal. Tout à fait. Donc, c'est la famille de Ben Amar qui est partie au Sénégal. Oui. Donc, Cheikh Ben Amar, c'était le frère de Cheikh Sidi Mokhtar ou bien c'était un beau-frère? Parce que Cheikh Sidi Mokhtar, on nous avait dit que Cheikh Sidi Mokhtar, sa femme s'appelait Lala Aïcha. Lala Aïcha. Donc, Lala Aïcha, c'était la sœur de Cheikh Ben Amar. De Cheikh Bounama, c'est le Cheikh Bounama qui est parti au Sénégal. Qui est parti au Sénégal. Donc le Cheikh, c'est l'autre qui est là-bas à Tombouctou, c'est qui? Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kounti. Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kounti. À Tombouctou. Tombouctou, oui. Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kounti, c'est le grand cheikh avant 2 siècles. Avant 2 siècles, oui, tout à fait. Et Walata, c'est lui qui est à Walata. Non. Walata, c'est entre Cheikh Sidi Mokhtar et Cheikh Sidi Ahmed El-Bekkay. Oui. Je pense 2-3 siècles. 2-3 siècles. D'accord. Donc on va visiter un peu, le temps qu'on va aussi prendre d'autres. Donc ces écrits, c'est de la famille Kounti qui l'ont écrit. Oui, ici à المركز الثقافي الكونتي مرآة الماضي بوابة المستقبل. C'est-à-dire mémoire de passé et la porte de l'avenir. De l'avenir, c'est vrai. Mohamed, tu as pris ça? Oui. Hein? Voilà, c'est bon. On veut jouer. Oui.
Ok. Ici, c'est la bibliothèque. Oui, la bibliothèque. Donc, on a fait donc, bibliothèque. مكتبة المركز الثقافي الكنتي. Déjà, oui, donc il y a tous les soufis là de Cheikh Sidi Mohamed Bekkaï, tout ça. Un livre particulier, par exemple. C'est un kitab de Ahmed Ben Abi al-A'raf al-Mousawa'li al-Wadnouni. C'est un nom de la famille de Sekna. Ce n'est pas Konta. De Wadnoun. Gelmin. Tu connais Gelmin? Oui, bien sûr. Et il a voyagé à Tombouctou, dans l'époque le savoir il existe à Tombouctou. Oui. Il a étudié, il a écrit ce livre. إزالة الريب والشك والتفريط في ذكر المؤلفين من أهل التكرور والصحراء. Il a fait comme un lexique pour les écrivains de Takrour et de le Grand Sahara. Il a essayé de faire quelque chose. C'est ça son livre. Non, c'est extraordinaire. Donc on n'a pas limité sur les écrivains qu'on a. On cherche le savoir. Le savoir, ouvert tout à fait. Pour prendre ce savoir ancien et valoriser, et voir ce qu'ils ont ajouté quelque chose à l'humanité ou non. Tout à fait, effectivement, c'est bien. Ça, c'est ça notre rôle. Tout à fait, non, c'est bien, c'est très bien. Il existe, je pense, ce sont 80 manuscrits, plus que les livres. Comme ça. Ok, c'est bon. On a fait ça au centre. Donc, le nombre de pages, le nombre de... C'est une fiche. C'est une fiche, oui. Après, c'est ça le livre original. Ça vient de la bibliothèque allemande. Ah, d'accord. On a pris. Non, c'est bon. C'est le même. Effectivement, c'est très intéressant. Non, ça c'est encyclopédie, ça parle sur la jeunesse. Oui, on a des encyclopédies en France. En français, c'est des mots. Ici, notre encyclopédie. Oui. Donc le savoir. Le savoir, oui. Ah oui, parce que vous savez que la Kunti aussi c'est basé sur le savoir. Oui. Ouais, c'est ça, hein, parce que là, divers, oui. C'est ça. Pas être borné. Non, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, ouvert à toutes les cultures. En tout cas, avec le livre de Cheikh Sidi Mokhtar Kunti, ce qu'il a écrit, c'est extraordinaire. Oui, c'est un nouveau livre. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de Cheikh Sidi Mokhtar Kunti. C'est un livre qui s'appelle Fath al-Wahhab fi Bayan al-Fadh Hidayat al-Tullab. Tu connais dans le fiqh al-Maliki, ici au pays du Maroc, on a Cheikh Khalil qui a résumé le fiqh maliki dans un petit livre qui après ça il y a plusieurs savants qui ont essayé de détailler ce savoir. Donc Cheikh Sidi Mokhtar Kunti il a fait un autre livre actualisé après 5 siècles de Cheikh Khalil. Il s'appelle Hidayat al-Tullab. Mais il n'a pas laissé ce résumé pour les savants après. Il a essayé lui-même de l'expliquer, de les détailler. Il s'appelle Fath al-Wahhab fi Bayan al-Fadh Hidayat al-Tullab. Mais le nom Al-Kunti, ça vient d'où? Ça vient des oncles, l'oncle le grand-père de Cheikh Sidi Mohamed al-Kunti al-Kabir. Son père, c'est Ali. Si on élimine les Ali, le père de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, oui. Sidi Mohamed, son grand-mère, s'appelle Al-Kunti. C'est une famille de
Sanhaja. Sanhaja, c'est les anciens avant les Arabes. Amazir. Amazir, ah d'accord. Il y a deux versions. Quelqu'un qui dit ce sont des origines Amazir, oui. Mais ils ont pris le nom de Kunti. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas localisé exactement où habitaient l'oncle, les oncles et la famille de Cheikh Sidi Mokhtar Kunti ici dans Ouazzane. Vous n'avez pas vu la maison exactement là où vous habitez? Non, Cheikh Abidine, il n'habite pas dans une maison. Les tantes. Les tantes, ah, c'était des khaïmos quoi. En 1907, dans cette période. Il déplace toujours, et il n'a pas installé à Ouaddane. Oui, ils étaient mais après, dans les années 40, 50, après ça qu'ils ont installé à Ouaddane. Mais il n'y a pas un grand historique, une grande maison pour Cheikh Abidi. Ah d'accord. Mais vous avez un peu un aperçu de Cheikh Sidi Mokhtar, Cheikh Al-Bounama, qui a amené Kunti au Sénégal. Parce que vous savez que Cheikh Al-Bounama, d'après l'histoire que nous avons appris, alors Cheikh Al-Bounama, quand même, c'était le beau-frère de Cheikh Sidi Mokhtar Kabir. Alors il y avait sa sœur, parce qu'il avait incarné la tariqa Khadriya. Oui, il a incarné la tariqa Khadriya. Parce que je vois que, par exemple, la plus grande confrérie de Khadriya au Sénégal, c'est Ali Kunti. Donc ils l'ont incarné. Alors, mais est-ce que vous avez des relations avec la famille Kunti ou de vos familles qui sont là-bas au Sénégal, oui ou non? Est-ce que vous avez des relations? Oui. On n'a pas commencé de faire des rencontres avec la famille Bounama pour savoir comment on peut améliorer dans le cadre actuel. Tout à fait. On ne doit pas rester les pays et tout ça, ils développent, on reste dans tout à fait. La religion, elle peut développer, les habitudes, ils changent. Effectivement. Moi, je ferai tout quand même pour tisser les relations entre vous et la famille Al-Kunti de Cheikh Al-Bounama qui sont au Sénégal. Pour mieux tisser les relations. Pour ne pas être toujours marginalisé. Exactement. Parce que intégrer la nouveauté, intégrer la technologie, on a élaboré un site web pour le centre culturel Kunti. Tout à fait. Page web et tout ça. On essaie l'avenir de faire une chaîne YouTube et tout ça. Donc on va profiter de la technologie, l'Internet et tout ça. Effectivement, tout à fait. Pour diffuser l'information, pour chercher si on a des données que peut aider les gens. Parce que ces données, quand même, ça doit servir aux gens, quand même, ceux qui sont intéressés par la famille Al-Kunti. Parce que tout le monde, vous savez que moi, j'ai déjà même parlé avec des étudiants Al-Kunti qui sont à Rabat. S'ils auront le temps, d'ici les vacances ou les grandes vacances, là, ils pourront se déplacer pour avoir des notions concernant cela. Concernant leur famille, moi, je les ai dit. Oui, l'origine de leur famille et les livres écrits par Cheikh Sidi Mokhtar Kunti. L'islam qui est contre le terrorisme. Le terrorisme et tout ça. Équilibré. Voilà, exactement, tout à fait. Ah mais c'est très intéressant, hein, cher. Si vous avez des questions, l'arbre. C'est ça Donc il y a 3 fils. Donc Cheikh Sidi Ahmad Cheikh ici, il y a 3 aussi. Chez Sidi Wafi, qui est Cheikh Sidi Mokhtar Msadfa, l'autre qui est Sidi Mokhtar Cheikh, le Mkhatir, et le troisième c'est Cheikh Ahmed Ferm, qui est Asmara. Asmara, il y a quelqu'un qui est Asmara? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une famille là-bas? Non, c'est seulement le grand-père de Rgagda.